Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette deuxième partie de vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre 2020 que je vous ai décrite dans la première partie générale que je vous invite à visionner si ce n'est pas encore fait. La vidéo actuelle signe par signe décrit un petit peu plus en détail quel domaine peut être touché par les énergies planétaires dont j'ai parlé dans la première vidéo. Et je vous rappelle que si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, concernant votre propre vie, une problématique en particulier, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Vous pouvez aussi commander des thèmes personnalisés en peinture, un peu dans ce style. Donc ça aussi, c'est dans la rubrique service de mon site internet. Et pour cette vidéo, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, le signe où se trouve la lune ou d'autres signes qui sont importants dans votre thème de naissance. Donc si vous avez plusieurs planètes dans le même signe lors de votre naissance, même si c'est pas le soleil ou la lune, ça peut avoir une certaine importance pour vous et vous pourriez aussi avoir des caractéristiques de ces signes. Donc je vais commencer par le signe du Bélier. Pour cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion, le soleil et la lune insistent sur la notion d'une régénération, d'une renaissance intérieure en profondeur, de se servir des remises en question pour pouvoir mieux avancer. Il peut y avoir aussi une mise en lumière à propos du capital financier, de certains investissements, placements, transactions, ou des partages de biens, des gains d'argent également, qui pourraient être possibles pour certains béliers. Et il peut y avoir aussi l'idée d'une écoute assez forte des signes de l'univers en vous et autour de vous, de votre part intuitive et de tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, l'ésotérique. Et il y a des énergies qui pourraient être plus fortement réactivées lors de cette lunaison de ce mois de novembre. Et le soleil et la lune se trouvent en figure positive avec Jupiter, Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, qui invite aussi à une remise en question pour pouvoir mieux avancer vers vos rêves, vos aspirations. Il peut y avoir certaines opportunités qui sont possibles, mais aussi de nombreux blocages qui peuvent s'exprimer, des restrictions ou des insatisfactions. Et il y a cette notion d'effort à faire, de travail pour pouvoir vraiment aller de l'avant et donc se servir des remises en question de manière bénéfique pour pouvoir mieux avancer et être plus dans la voie de la réussite. Neptune dans le signe des poissons met toujours une mise en lumière sur certains points de votre passé ou de votre chemin de vie. Et cet éclairage peut être assez intuitif. Avec Neptune, c'est plus de l'ordre des ressentis et de l'intuitif que de l'ordre de l'intellect. Et il peut y avoir aussi une certaine confusion, incertitude par rapport à des peurs, des traumatismes de votre passé que vous pouvez avoir et que vous pouvez peut-être avoir du mal aussi à identifier clairement. Uranus dans le signe du Taureau indique des changements progressifs au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de votre rapport à la matière et à l'alimentation également. Et il peut y avoir des changements importants qui se mettent progressivement en place. Et Mars et Chiron dans le signe du Bélier nous parlent d'une guérison qui est progressivement mise en place avec des actions qui sont possibles pour agir au service de vous-même, de votre être intérieur. Il peut y avoir aussi beaucoup de nervosité, d'irritabilité, voire d'agressivité pour certains béliers, donc une certaine prudence est possible et nécessaire pendant cette lunaison. Donc faire preuve d'autocontrôle, de calme, de patience, de ne pas vouloir aller trop vite,
de ne pas agir de façon trop impulsive ou dans trop d'énervement. Attention aussi à ne pas trop vous disperser, hein, parce que je vous rappelle, enfin pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de vidéo, Mars a repris son mouvement direct le 14 novembre, hein, enfin reprend son mouvement direct le 14 novembre, hein, juste avant la nouvelle lune, et donc il y a vraiment cette idée de fortes énergies d'action et de dynamisme qui pourraient se mettre en place lors de cette lunaison. Vénus qui se trouve dans le signe de la Balance se trouve opposé au signe du Bélier et nous parle particulièrement des relations à l'autre, dans le couple, les partenariats, et il peut y avoir une certaine douceur, une certaine créativité aussi qui pourrait s'exprimer dans vos différents partenariats. Et Mercure se trouve au début du signe du Scorpion et vient aussi éclairer cette notion de nouveau départ, de régénération dont j'ai parlé au début avec le soleil et la lune dans le signe du Scorpion, hein. Donc il y a vraiment cette idée de renaissance qui peut se mettre en place et beaucoup de questionnements, de cogitation mentale à propos de ce processus de renaissance qui est en cours, et aussi beaucoup de compréhension, hein, au niveau intellectuel qui est possible par rapport à ce nouveau départ, et aussi beaucoup de communication, un besoin de vous exprimer par rapport à ce qui se passe dans votre situation actuelle. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune et Mercure, donc dans le signe du Scorpion, se trouvent opposés au signe du Taureau, et donc se trouvent dans le secteur des autres, du couple, des différents partenariats. Et il peut y avoir une mise en lumière de certaines problématiques dans le couple, beaucoup de communication avec l'autre qui est possible, et aussi beaucoup de réflexion mentale à propos de votre partenaire ou à propos de votre manque de partenaire si c'est le cas dans votre situation actuelle. Donc beaucoup de questionnements peut-être par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans le couple, peut-être aussi par rapport à de nombreuses remises en question qui sont possibles pendant cette lunaison. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne, pardon, se trouvent dans la maison 9. Donc il peut y avoir l'idée d'un processus qui se met en place au niveau administratif, judiciaire ou légal, en rapport avec un pays étranger également. Et il peut y avoir d'un côté des opportunités à saisir pour aller de l'avant, une certaine protection. Saturne qui peut toujours créer un peu des blocages et des restrictions, et Pluton qui invite fortement à ce nouveau départ. Et il y a l'idée d'une construction qui peut se mettre en place, une concrétisation de certains points qui sont possibles pour certains taureaux. Donc pour certains, ça peut avoir un rapport avec l'administratif, d'autres avec un pays étranger, d'autres avec une formation, un enseignement, un apprentissage, ou également un éveil aussi au niveau de la spiritualité qui est possible pour certains. Neptune dans le signe des Poissons nous parle d'un soutien de la part des autres, mais des amitiés, des rencontres qui vous aident à progresser sur votre chemin, à mieux comprendre quels sont vos rêves, vos aspirations profondes, quelle est la voie au niveau de votre cœur que vous devez suivre pour avancer, hein. Donc d'un côté, il y a vraiment une aide spirituelle dans votre vie sociale et amicale, et de l'autre, une certaine confusion, une tendance à faire confiance trop facilement à certaines personnes, et donc il faut faire quand même preuve d'une certaine vigilance.
Uranus dans le signe du Taureau reprendra son mouvement direct au mois de janvier. Pour l'instant, c'est une phase de préparation, une phase de rétrogradation pendant laquelle vous pouvez prendre du recul sur vous-même et sur les changements à mettre en place à l'intérieur de vous pour pouvoir être plus en cohérence avec les autres. Mars et Chiron dans le signe du Bélier peuvent venir mettre un éclairage sur certains points de votre passé, peut-être certaines blessures dont il faut vous guérir dans la période actuelle, peut-être aussi passer à l'action par rapport à certains mensonges ou manipulations. Donc il peut y avoir des énergies assez dynamiques avec Mars qui reprendra son mouvement direct le 14 novembre. Donc aussi, il peut y avoir aussi des retours de certaines personnes de votre passé, peut-être également des rencontres karmiques qui sont également possibles. Et Vénus dans le signe de la Balance nous parle d'un équilibre à trouver dans votre vie quotidienne, au niveau du travail, de la santé, de votre bien-être intérieur. Et donc il y a l'idée de devoir cultiver une certaine douceur, une créativité également à exprimer dans votre vie de tous les jours. Pour certains taureaux, ça peut être aussi une rencontre amoureuse qui pourrait se mettre en place et qui peut être source de doute et d'incertitude pour certains. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune et Mercure dans le signe du Scorpion se trouvent au quinconce du signe des Gémeaux et se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et il peut y avoir beaucoup de réflexions, beaucoup de communication et de discussion également à propos de votre vie quotidienne, soit de votre travail, de votre santé, de ce qui vous procure un épanouissement dans votre vie quotidienne. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales à propos de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie quotidienne. Donc peut-être de nouveaux projets qui sont possibles pour certains Gémeaux. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne nous parlent d'une renaissance à mettre en place, d'une régénération en profondeur, en étant plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et d'un côté, il y a un certain appel qui est possible, et de l'autre, une tendance à vous bloquer, à vous mettre des barrières, peut-être à cause des autres, peut-être à cause de votre situation. Et donc il peut y avoir beaucoup d'incertitudes et de confusion pour certains Gémeaux qui pourraient hésiter à passer à l'action. Ça peut aussi avoir un rapport avec un partage de biens, une transaction financière ou immobilière, et du coup beaucoup de réflexions concernant ces domaines également. Neptune dans le signe des Poissons peut toujours créer beaucoup d'incertitudes et de confusion au niveau professionnel, au niveau de vos aspirations et de vos rêves, mais peut aussi permettre à certains Gémeaux de pouvoir se diriger vers ses rêves, de réaliser un idéal qui est possible. Il y a de belles énergies de protection qui sont possibles et qui pourraient s'exprimer plus fortement à partir du 29 novembre et la reprise du mouvement direct de Neptune. Donc Neptune vous invite à être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, et de faire taire la voix du mental, de la peur, de l'ego qui peut vous empêcher d'avancer et qui peut vous empêcher également de capter qu'est-ce qui est fait pour vous. Ensuite, nous avons Uranus dans le signe du Taureau qui indique des changements à mettre en place par rapport à certains points de votre passé. Donc peut-être une prise de recul, de distance par rapport à certaines de vos expériences. Et cela peut vous permettre de mettre en place des changements importants, vous permettant de mieux vous orienter sur votre chemin de vie et d'être plus en cohérence avec vous-même, avec votre être intérieur, en comprenant mieux certains points de votre passé.
Mars et Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une période assez active au niveau social, au niveau amical, au niveau de vos relations avec les autres. Donc il y a un certain dynamisme qui est possible, la possibilité de beaucoup de contact avec l'extérieur et par contre il faut faire attention à des risques de conflit aussi avec certaines personnes, donc attention à ne pas réagir de manière trop impulsive et de faire preuve d'autocontrôle particulièrement en société. Et Vénus dans le signe de la Balance peut vous apporter de belles énergies de chance, de créativité, d'amour également, de bons rapports avec vos enfants si vous en avez. Et il y a cette idée vraiment de douceur qui est possible, d'une évolution au niveau sentimental pour certains Gémeaux et aussi d'une belle créativité à exploiter et aussi une certaine chance qui peut s'exprimer de diverses manières. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Et il peut y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions mentales qui est possible en ce qui concerne votre vie sentimentale, affective, créative et même procréative. Et peut-être aussi une communication qui pourrait s'installer au niveau sentimental chez certains cancers, donc des nouvelles qui sont possibles et qui peuvent permettre une mise en lumière d'une problématique par rapport à vos besoins émotionnels en particulier. Une belle créativité également peut s'exprimer, donc c'est une lunaison qui peut être intéressante pour créer des œuvres. Donc si vous voulez exprimer votre potentiel créatif, n'hésitez pas. Saturne, Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne se trouvent toujours opposés au signe du Cancer et ça peut encore activer des restrictions, des blocages par rapport aux autres, aux couples, aux associations, mais en même temps la possibilité de pouvoir prendre un nouveau départ, de pouvoir avancer progressivement en saisissant certaines opportunités pour évoluer au sein du couple ou vers une vie de couple, par exemple pour ceux qui sont célibataires, pour d'autres qui sont en couple, ça peut être aussi assez conflictuel et il peut y avoir des risques de rupture ou de conflit qui est possible sur cette lunaison du 15 novembre au 15 décembre environ. Mais en même temps, vu que la Lune et Mercure et le Soleil sont dans le secteur de la vie sentimentale, il peut y avoir aussi l'idée d'une évolution positive avec la possibilité d'exprimer votre amour, votre potentiel créatif et que cela puisse être bénéfique pour les relations de couple et les différentes associations. Neptune dans le signe des Poissons nous parle d'aller de l'avant, de progresser, de faire les efforts d'être terre à terre et organisé au niveau administratif, judiciaire, légal. Et en même temps, il y a la possibilité de réaliser un rêve en rapport donc soit avec votre statut administratif, soit avec un voyage, un pays étranger, et qu'il peut y avoir aussi une belle évolution au niveau de la spiritualité et de la compréhension intuitive de certains points. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changement au niveau de vos relations avec les autres et au niveau de votre façon de vous affirmer, de vous imposer en société. Donc il y a la possibilité de gagner progressivement plus de confiance en vous et cela pourrait s'exprimer plus fortement sur le début de l'année 2021 quand Uranus reprendra son mouvement direct. Mars et Chiron dans le signe du Bélier nous parlent
d'actions à mettre en place au niveau de vos rêves, de vos aspirations, de votre réussite. Il peut y avoir des risques de conflit au niveau de votre hiérarchie, une certaine agressivité aussi qui pourrait s'exprimer en vous à cause de la situation actuelle qui peut être assez tendue et donc source de stress. Et il pourrait y avoir des démarches à mettre en place au niveau professionnel pour pouvoir mieux avancer vers une guérison de vous-même. Et Vénus, dans le signe de la Balance, a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc c'est une période où vous pourriez être dans une recherche d'harmonie au niveau familial, et cela n'est pas forcément simple. Et c'est une période aussi dans laquelle vous pourriez profiter pour faire des travaux d'aménagement, de décoration, d'embellissement de votre lieu de résidence. Et il y a la possibilité de pouvoir créer également ce qui est en rapport avec la cuisine peut être source de bien-être. Et il y a cette idée de pouvoir apporter une certaine harmonie autour de vous pour certains membres de votre famille. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et nous parlent d'une mise en lumière, d'une problématique concernant ce domaine. Beaucoup de communication ou un besoin de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez. Peut-être aussi des déplacements qui peuvent être envisagés en famille. Beaucoup de questionnements mentaux aussi qui sont possibles et qui peuvent venir vous perturber et même créer certaines peurs en vous. Donc c'est particulièrement le domaine de la famille qui peut être mis en lumière. Pour certains lions, peut-être aussi des questionnements à propos du lieu de vie, de votre résidence et donc des déplacements qui sont possibles et des changements de lieu de vie également. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne nous parlent d'une évolution à mettre en place dans votre vie quotidienne, un processus de renaissance qui est déjà en cours avec beaucoup de remises en question et aussi des opportunités d'un côté et aussi des blocages, des restrictions de l'autre. Donc un équilibre à trouver. Neptune dans le signe des Poissons nous parle d'un processus de régénération, plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, plus à l'écoute de la spiritualité, assez attiré par les sciences occultes également. Donc il peut y avoir progressivement une ouverture plus grande de votre conscience qui est possible et qui peut vous guider sur votre chemin de régénération. Et il peut y avoir aussi, toujours pour certains lions, une certaine confusion par rapport à ce nouveau départ à mettre en place dans votre vie. Et Neptune vous demande d'être à l'écoute de vos rêves, de votre part intuitive et de calmer la voix du mental, des peurs et de l'ego. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements progressifs qui se mettent en place au niveau de vos aspirations, de vos rêves et de votre réussite professionnelle. Donc chez certains lions, il peut y avoir l'idée assez forte d'une reconversion qui est possible et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2021. Pour Mars et Chiron dans le signe du Bélier, il y a cette idée de démarche administrative à mettre en place, d'action en vue d'une guérison. Donc ça peut avoir aussi un rapport avec un pays étranger, avec une nouvelle formation, un apprentissage, une évolution aussi au niveau de la spiritualité et du fait d'aller de l'avant dans votre vie. Et Vénus se trouve dans le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements
Et il peut y avoir des idées lumineuses qui sont possibles, de la chance qui peut vous venir de l'intellect, donc des bonnes idées, une bonne communication, la possibilité de faire passer vos idées avec tact et diplomatie. Et il peut y avoir aussi de bons rapports avec vos frères et sœurs si vous en avez. En tout cas, il peut y avoir l'idée d'une certaine douceur et apaisement que vous pouvez apporter par le biais de la communication, des petits déplacements ou des petits apprentissages, des contacts avec les autres peuvent aussi vous apporter un certain bien-être et une harmonie intérieure. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de l'intellect, des déplacements, du mental, de tout ce qui est communication, discussion, débat d'idées. Il peut y avoir pendant cette lunaison de fortes réflexions mentales qui sont possibles chez les Vierges qui ont déjà tendance à beaucoup réfléchir, et là ça peut être fortement amplifié, peut-être par rapport à un nouveau départ qui se met en place dans votre vie et qui peut vous apporter beaucoup de questionnements intérieurs. Mais il y a l'idée vraiment d'une compréhension intérieure, mentale et intellectuelle de vous-même qui peut être assez bénéfique et vous apporter un certain épanouissement intérieur. Le signe du Scorpion se trouvant au sextile du signe de la Vierge. Saturne, Jupiter et Pluton nous parlent toujours de nouveaux départs qui se mettent en place au niveau sentimental, affectif, créatif ou même procréatif. Et il y a de belles opportunités pour un nouveau départ qui peuvent être possibles, et en même temps certains blocages, certaines limitations, des barrières mentales dont il vous faut vous sortir, et cela peut vous permettre d'avancer vers plus de construction, vers une nouvelle stabilité qui pourrait progressivement se mettre en place face à ce processus de régénération en cours. Neptune dans le signe des Poissons nous parle toujours d'une certaine confusion à propos de l'autre, du partenariat, des différentes associations, mais en même temps la possibilité de pouvoir réaliser un rêve, un idéal, donc faire confiance en vos rêves et chasser la voie de la peur, du doute qui peut vous empêcher d'avancer. Sur la fin du mois de novembre, Neptune reprendra son mouvement direct, donc il peut y avoir l'idée d'une communication assez forte, très intuitive avec votre partenaire qui est possible, et de belles intuitions. Neptune, c'est bon. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place au niveau administratif, judiciaire ou légal. Aussi à propos d'un voyage, d'un pays étranger, et du fait d'aller vraiment de l'avant en profondeur dans votre vie, d'évoluer et même de vous élever sur votre chemin de vie, peut-être en acceptant plus fortement certaines énergies spirituelles autour de vous dans votre vie. Et Mars et Chiron dans le signe du Bélier nous parlent d'une renaissance qui est en cours, qui peut être activée plus fortement sur ce mois de novembre, et cela peut être source de certaines perturbations. Le signe du Bélier se trouve au quinconce du signe de la Vierge, donc le quinconce c'est à la fois positif et plus difficile, donc il y a un équilibre à trouver entre des énergies un petit peu contraires. Peut-être aussi une tendance à la procrastination qui est possible pour certains vierges qui pourraient hésiter à passer à l'action et se trouver des excuses pour ne pas avancer. Et Vénus se trouve dans le secteur de l'argent, des finances, dans le signe de la Balance, et cela pourrait apporter une certaine chance pour certains vierges, donc peut-être la possibilité de faire de bonnes affaires, une rentrée d'argent qui peut être imprévue, un coup de chance au niveau financier qui pourrait s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Il y a cette idée aussi d'apprécier le confort et d'en profiter pendant cette période.
Aussi au niveau de l'alimentation, il y a cette idée également de se faire plaisir. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de l'argent, des finances, des biens matériels, de tout ce qui est en rapport aussi avec l'alimentation, avec la matière. Et il peut y avoir beaucoup de questionnements à propos d'un nouveau départ à prendre dans ce domaine, d'une renaissance à mettre en place. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains éléments concernant ce domaine en particulier. Et beaucoup de réflexions mentales, de cogitation qui peuvent être en vous en ce qui concerne l'argent, les finances, des démarches à mettre en place, de la communication aussi par rapport à ces démarches qui sont possibles, et aussi beaucoup de discussions autour de l'argent et du coup des pensées qui peuvent être possibles et qui vous demandent de vous servir de votre intelligence pour faire progresser le domaine financier, et de faire attention à ne pas être trop dans la peur ou dans la manipulation ou dans la dépendance également. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne nous parlent d'un processus de renaissance, de nouveau départ au niveau familial et résidentiel, avec d'un côté des opportunités pour aller de l'avant, pour progresser, et en même temps des blocages, des restrictions, des limitations qui sont possibles, et aussi certaines insatisfactions, et il est possible que vous puissiez vous sentir quelque peu bloqué face à certaines démarches à mettre en place. Neptune dans le signe des Poissons nous parle d'une confusion dans votre vie quotidienne à propos de votre travail, de votre santé et de votre bien-être. Et en même temps, il y a l'idée d'une ouverture plus grande vers la spiritualité, vers les énergies cosmiques et ésotériques. Et il peut y avoir l'idée de pouvoir mieux vous réaliser, mieux vous diriger vers un rêve, un idéal, en écoutant plutôt la voix de votre cœur que la voix de vos peurs. Uranus dans le signe du Taureau nous parle aussi d'un processus de renaissance, de régénération qui est en cours, donc soit au niveau financier, au niveau du capital financier, au niveau de certains partages de biens ou transactions ou autres rentrées d'argent. Il peut y avoir des questionnements qui se mettent en place par rapport à certains changements, et il peut y avoir aussi une tendance à la procrastination par rapport à la mise en place de ces changements pour certains balances. Ensuite, dans le signe du Bélier, nous avons Mars et Chiron qui se trouvent opposés au signe de la Balance dans le secteur des autres, du couple, des partenariats. Et donc il peut y avoir des énergies assez dynamiques en ce qui concerne le couple, les associations. Ça pourrait s'exprimer de diverses manières, mais il y a aussi cette notion de devoir guérir quelque chose au sein du couple et de la relation, ou au sein de vos relations avec l'autre, et d'une dépendance que vous pouvez parfois développer, ou alors par rapport à certaines relations que vous avez pu vivre, il peut y avoir une guérison à mettre en place, et donc certaines actions qui sont possibles pendant cette lunaison. Et Vénus dans le signe de la Balance peut vous apporter une certaine chance intérieure, beaucoup de charme, de diplomatie, de tact qui vous permettent de bien faire passer vos idées, beaucoup de créativité qui est également possible, et aussi de belles énergies d'amour pour vous-même qui pourraient s'exprimer pendant cette lunaison. En tout cas, vous pourriez être dans une recherche assez forte d'harmonie et d'équilibre, et Vénus vous invite à vous recentrer sur vous-même. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans ce signe, et donc il y a une mise en lumière de certains points
par rapport à vous qui vous êtes à l'intérieur, beaucoup de réflexions mentales, mais aussi beaucoup de discussions par rapport à un nouveau départ intérieur à mettre en place en particulier, hein. Ça peut être source d'une certaine nervosité, mais ça peut vous permettre aussi de mieux comprendre certains points sur vous-même et sur le chemin que vous devez prendre pour être en cohérence avec vous-même, et donc une meilleure compréhension intellectuelle de certains points vous concernant. Et Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne insistent également sur cette notion de compréhension intérieure, de remise en question dont vous devez vous servir pour pouvoir mieux avancer, pour saisir certaines opportunités, d'être plus constructif avec vous-même. Et donc il y a cette idée que votre intelligence vous aide à vous diriger. Il peut y avoir des changements intérieurs dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres ou la vie. Et donc un processus de renaissance au niveau du mental en particulier qui se met progressivement en place. Donc c'est une période assez importante pour les scorpions au niveau de la compréhension intérieure, de la communication également avec les autres. Et donc il peut y avoir l'idée de partage, de discussion qui est possible et qui peut permettre à certains scorpions de mieux avancer au service d'eux-mêmes. Neptune dans le signe des poissons peut toujours créer beaucoup d'incertitudes, de doutes et de confusion au niveau sentimental, affectif, créatif et procréatif, mais peut aussi permettre à certains scorpions de pouvoir se diriger vers un rêve, un idéal, particulièrement en ce qui concerne l'amour, la créativité, les enfants. Donc Neptune vous demande de faire confiance à vos rêves plus qu'à vos peurs, particulièrement en ce qui concerne l'amour, les enfants et la créativité. Et si vous vous concentrez plus sur l'intuition et l'inspiration, les ressentis, il y a de possibilités que cela soit source d'une certaine abondance. Uranus, dans le signe du Taureau, reprendra son mouvement direct au mois de janvier et se trouve dans le secteur des autres, du couple, des associations et des différents partenariats. Et donc il y a un processus de changement qui est en cours et qui continue progressivement avec ce transit d'Uranus au début du signe du Taureau. Mars dans le signe du Bélier, accompagné de Chiron, nous parle d'une guérison à mettre en place dans la vie quotidienne, donc des démarches qui peuvent être effectuées pour prendre un nouveau départ plus constructif dans sa vie quotidienne, donc peut-être dans son travail ou dans sa façon de vivre au quotidien, au niveau de l'hygiène de vie, de l'alimentation. Il y a des nouveaux projets qui peuvent être initialisés. Ça demande aussi une certaine vigilance pour les scorpions. Attention à ne pas aller trop vite pendant cette lunaison, à ne pas réagir de manière trop impulsive ou sans réfléchir. Il y a vraiment une notion de vigilance à respecter qui peut être importante, faire attention, être concentré pour éviter les risques d'erreurs, d'accidents dans la vie de tous les jours. Donc une certaine prudence et autocontrôle peut être nécessaire pendant cette période, parce que Mars reprend son mouvement direct le 14 novembre, juste avant la nouvelle lune du 15 novembre, et donc ces énergies pourraient être assez fortes, particulièrement dans la deuxième partie du mois de novembre. Et Vénus, dans le signe de la Balance, peut venir mettre un éclairage sur votre passé, sur votre chemin de vie, des souvenirs positifs qui peuvent ressurgir. Et il peut aussi avoir l'idée d'une histoire d'amour cachée qui est possible, ou une tendance que vous pouvez avoir aussi à cacher vos émotions et vos sentiments. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune
Et Mercure viennent apporter un éclairage par rapport à votre chemin de vie, à vos expériences du passé, et avec la nécessité de comprendre certains points pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Donc peut-être une compréhension par rapport à certains points de votre passé, ou alors par rapport à des secrets, des manipulations, des mystères qui pourraient avoir un éclirage plus fort pendant cette lunaison. Il peut y avoir la notion d'épreuves karmiques à franchir, donc d'événements qui vous permettent de mieux vous orienter sur votre chemin de vie, donc de comprendre de certaines expériences vous portent une orientation sur votre chemin. Il peut y avoir aussi une découverte de certains points importants à propos de vous-même, et donc de certaines révélations qui sont possibles pour certains sagittaires lors de cette lunaison. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne nous parlent toujours d'un processus de régénération au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de votre rapport à la matière et à l'argent. Et il peut y avoir des opportunités pour aller de l'avant, pour progresser. En même temps, des blocages, des restrictions qui sont possibles à un niveau, mais aussi beaucoup de responsabilités qui peuvent vous incomber au niveau financier, et aussi une certaine mise face à une réalité en ce qui concerne l'argent, et donc peut-être la nécessité plus forte de prendre un nouveau départ. Peut-être l'idée d'une reconversion est également possible pour certains sagittaires. Neptune dans le signe des poissons nous parle de confusion, d'incertitude en ce qui concerne la famille, le foyer et la résidence, mais en même temps la possibilité de pouvoir réaliser un rêve, un idéal pour certains sagittaires en ce qui concerne la famille ou le lieu de vie également. Donc il y a cette idée d'être à l'écoute de vos rêves et de vous diriger vers eux, en lâchant quelque peu prise sur vos peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place dans votre vie quotidienne, donc soit au niveau du travail, soit au niveau de la santé, du bien-être, de la façon de prendre soin de vous. Et donc il y a des changements importants qui peuvent se mettre en place progressivement. Selon le thème de chacun, ça peut s'exprimer beaucoup plus tard. Uranus reste dans le signe du Taureau jusqu'en 2026. Donc là, c'est peut-être particulièrement le premier décan du signe du Sagittaire qui peut être particulièrement touché par ce transit d'Uranus, et donc par cette idée de changements à mettre en place dans la vie quotidienne, et cela peut être source de beaucoup d'incertitudes, d'hésitation et d'une tendance à la procrastination quant à mettre en place certains changements. Mars et Chiron se trouvent dans le signe du Bélier, dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants également. Et il y a l'idée d'une évolution qui peut se mettre en place, d'une guérison intérieure au niveau de votre cœur, et de fortes énergies d'action au niveau sentimental. Donc soit vos enfants peuvent être très actifs, soit ça peut être une période très dynamique en ce qui concerne la procréation pour certaines Sagittaires. Pour d'autres, ça peut être la possibilité également d'un coup de cœur, d'un coup de foudre qui est également possible, parce qu'avec Mars dans la maison 5, il peut y avoir l'idée d'une certaine passion qui pourrait s'exprimer. Et Vénus dans le signe de la Balance nous parle de contacts bénéfiques avec les autres, avec l'extérieur, dans la vie sociale. Et ça peut vous apporter beaucoup d'épanouissement de rencontrer des gens, d'être dehors. Il y a aussi la possibilité de rencontrer l'amour chez un de vos amis, et aussi la possibilité de beaucoup de discussions autour de l'art et de la culture avec des amis ou des connaissances. Donc peut-être particulièrement pour ceux qui sont
artiste, hein, il peut y avoir des contacts, de la communication autour de vos créations. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur des autres, de la vie sociale et amicale, et il peut y avoir une mise en lumière de certains éléments concernant vos amis ou vos connaissances, beaucoup de réflexion mentale et aussi beaucoup de communication avec les autres qui est possible pendant cette lunaison. Et donc c'est une période propice pour communiquer avec les autres. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne nous parlent toujours d'une renaissance intérieure qui est en cours, un processus qui est progressif. Et il peut y avoir pendant cet automne de belles opportunités pour aller de l'avant et pour progresser malgré des blocages et des restrictions. Il y a la possibilité que la période puisse être assez positive pour vous, constructive et vous apporter une nouvelle stabilité intérieure progressivement. Neptune dans le signe des Poissons peut aider à avoir une vision plus spirituelle de la vie. Vous pourriez mieux comprendre au niveau intellectuel certains éléments au niveau ésotérique, et donc peut-être votre écoute pour les signes de l'univers en vous et autour de vous peut évoluer grandement, particulièrement en novembre-décembre. Et donc il y a cette idée que la reprise du mouvement direct de Neptune peut vous permettre de vous apporter certaines révélations intérieures et de mieux comprendre certains points sur vous-même. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place au niveau sentimental, affectif, créatif, ou aussi au niveau de vos enfants ou au niveau de la procréation pour certains. Donc il y a des changements qui sont progressivement en route et tout un processus qui se met en place et qui pourrait prendre plus d'ampleur à partir du début de l'année 2021. Mars et Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'énergie très active et dynamique au niveau de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir des risques de conflits, de disputes, d'agressivité aussi qui pourrait s'exprimer au sein de la famille, et cela peut être source de perturbation. Donc ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle, de sagesse, de tact et de diplomatie pour maintenir une certaine harmonie au niveau des liens familiaux et de vous diriger vers une guérison dans ce domaine. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur le secteur des rêves, de la réussite, de la carrière et de vos idéaux, et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance qui pourrait s'exprimer, beaucoup de douceur qui est possible et qui peut vous permettre de bien faire passer vos idées et vos projets. Et pour ceux qui sont artistes, il peut y avoir l'idée d'une certaine créativité qui pourrait s'exprimer plus fortement lors de cette lunaison. Et il peut y avoir aussi l'idée d'une certaine chance au niveau professionnel qui est possible pour certains Capricornes. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite professionnelle. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant ce domaine, une compréhension qui peut vous venir progressivement, de la communication également qui est possible par rapport à vos aspirations et vos rêves. Pour certains, il peut y avoir l'idée de déplacements qui sont possibles, de contacts qui peuvent vous aider à progresser au niveau professionnel. En tout cas, il y a une mise en lumière peut-être plus forte de ce que vous voulez vraiment, donc peut-être certaines révélations qui sont possibles pour certains Verseaux, et ça peut être aussi source de perturbations intérieures qui sont possibles avec le signe du Scorpion qui se trouve au carré du signe du Verseau.
Saturne, Jupiter et Pluton transitent toujours dans le signe du Capricorne et vous mettent toujours face à votre passé, à certaines épreuves que vous avez pu vivre. Et il peut aussi y avoir dans la période actuelle cette notion d'épreuve à franchir, à affronter pour pouvoir aller de l'avant vers un nouveau départ, malgré les difficultés, les blocages et les restrictions. Il peut aussi y avoir une certaine mise en lumière de certaines réalités par rapport à votre passé et à votre chemin et sur comment être plus en cohérence avec vous-même sur votre chemin. Neptune dans le signe des poissons nous parle d'une certaine confusion et incertitude au niveau des finances, de l'argent, mais aussi la possibilité de pouvoir se diriger vers un rêve, un idéal dans ce domaine de votre vie pour certains Verseaux. Donc il y a cette idée de devoir faire confiance à ces rêves, ces idéaux, de vous diriger vers eux avec confiance et enthousiasme et non avec peur et pessimisme. Et vraiment d'agir, de mieux comprendre aussi intérieurement la nécessité de faire quelque chose que vous aimez vraiment pour gagner votre vie. Donc il peut y avoir un éclairage plus grand de ces points-là et aussi du coup certaines énergies qui peuvent vous apporter de l'abondance si vous faites les efforts d'être à l'écoute de votre cœur et de trouver un juste équilibre entre le mental et le cœur. Ensuite, nous avons Uranus dans le signe du Taureau qui nous parle de changements à mettre en place au niveau familial et résidentiel. Un processus qui peut prendre un certain temps, qui se met en place progressivement et qui peut être source de perturbation pour certains Verseaux, le signe du Taureau étant au carré du signe du Verseau. Donc il peut y avoir des perturbations intérieures par rapport à ces changements à mettre en place, soit au niveau familial, soit au niveau résidentiel, ou les deux. Mars et Chiron dans le signe du Bélier nous parlent d'une communication assez active pendant cette lunaison, peut-être des petits déplacements, beaucoup de communication, peut-être aussi une tendance à vous exprimer de manière assez impulsive. Donc attention à ne pas trop blesser les autres dans votre façon de vous exprimer, mais il y a aussi cette possibilité de prendre un nouveau départ intérieurement au niveau du mental, de votre façon de penser, et donc les énergies pourraient être assez fortes sur ce mois de novembre, et vous pourriez aussi avoir une tendance à vous disperser dans vos pensées et vos réflexions. Avec Mars dans le signe du Bélier. En tout cas, il peut y avoir l'idée d'une guérison au niveau de votre mental, de certaines barrières que vous devez faire sauter, de certaines fausses croyances à propos de vous-même qui jouent sur votre confiance en vous. Et donc, il peut y avoir des énergies qui vous poussent vers une meilleure identification de vous-même. Et Vénus dans le signe de la Balance nous parle d'une certaine chance par rapport à l'administratif, judiciaire ou légal, par rapport au fait d'aller de l'avant et de progresser dans votre vie, et aussi à propos d'un voyage d'un pays étranger, et donc il peut y avoir une évolution qui pourrait se mettre en place progressivement. Un coup de chance également qui est possible. Pour certains, ça peut être aussi la rencontre d'une personne étrangère, d'une personne en rapport avec l'enseignement ou avec la justice, la loi, l'administration, ou également au niveau de la spiritualité. Il y a des belles énergies qui sont possibles, une ouverture plus grande au niveau de votre conscience qui pourrait vous apporter beaucoup de sérénité intérieure. Et pour finir, le signe des Poissons, le Soleil, la Lune et Mercure dans le signe du Scorpion se trouvent au trigone du signe des Poissons et peuvent mettre un éclairage sur la nécessité d'aller de l'avant et d'évoluer. Donc il y a certaines révélations qui sont possibles, une communication avec soit l'administration, soit avec un pays étranger ou en rapport avec un voyage.
Et il y a beaucoup de discussions qui sont possibles et qui peuvent vous permettre de progresser dans votre vie. Pour ceux qui suivent des études, ça c'est une période assez intéressante où vous pourriez aimer apprendre, comprendre assez rapidement et apprendre vite également et de manière assez intuitive. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne nous parlent toujours d'un processus de renaissance qui est en cours par rapport à la vie sociale et amicale, par rapport à votre façon de vous affirmer, de vous imposer. Il peut y avoir l'idée de certaines opportunités, des nouvelles connaissances qui sont possibles, mais aussi peut-être une tendance à vous limiter, à vous bloquer. Et donc il y a cette idée d'une progression qui peut vous être apportée aussi de la part des autres. Neptune dans le signe des Poissons nous parle toujours d'une meilleure compréhension de vous-même à mettre en place avec un équilibre entre le côté cartésien et le côté spirituel. Une compréhension à propos de vous-même, de qui vous êtes, et il y a des possibles révélations qui sont possibles pour certains poissons, particulièrement à partir du 29 novembre, parce que Neptune reprendra son mouvement direct le 29 novembre, donc ces énergies pourraient être plus fortes à cette période, et vu qu'il est dans le signe des poissons, c'est vous qui êtes en première ligne touché par ces configurations, enfin par cette position de Neptune. Donc soyez à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, de vos inspirations, et faites attention au mental qui peut créer des peurs, beaucoup de projections et d'imagination. Et donc si vous êtes trop dans l'imagination, il y a des risques de déception, de désillusion. Donc un juste équilibre intérieur est à trouver pour être dans la confiance et le lâcher prise. Et de ne pas être trop non plus dans la projection, le rêve ou l'imagination. Donc vraiment un juste milieu est à trouver pour pouvoir mieux profiter des énergies de l'instant présent. Uranus dans le signe du Taureau nous parle d'un processus de changement qui se met en place intérieurement au niveau de votre façon de penser, de communiquer avec les autres, et il est possible que ce transit de Uranus puisse vous apporter progressivement plus de confiance en vous, en vos idées, et donc cela pourrait vous permettre de plus vous exprimer tel que vous êtes vraiment, et donc il y a cette idée de pouvoir avancer vers plus de cohérence envers vous-même en comprenant mieux qui vous êtes. Mars dans le signe du Bélier avec Chiron nous parle d'actions à mettre en place en ce qui concerne l'argent, les finances, donc des démarches qui sont possibles pendant ce mois de novembre-décembre. Une guérison intérieure aussi à mettre en place en ce qui concerne l'argent ou votre rapport à l'alimentation ou à la matière. Donc peut-être certaines dépendances dont il faut affronter et transcender pour pouvoir mieux avancer vers un meilleur équilibre au niveau financier et matériel. Attention aussi aux dépenses impulsives qui pourraient être source de problèmes pour vous. Donc vraiment réfléchissez avant d'acheter telle ou telle chose. Et Vénus dans le signe de la Balance nous parle d'un nouvel départ à mettre en place intérieurement, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers. Il peut y avoir aussi une idée d'une chance au niveau d'un investissement, d'un placement financier ou d'un partage de biens, ou aussi il peut y avoir l'idée d'une relation sexuelle qui pourrait avoir une certaine importance pour vous lors de cette lunaison, et qui peut vous permettre de prendre un nouveau départ intérieur plus grand. Donc il y a l'idée assez forte d'un apaisement, de plus d'harmonie que vous pourriez obtenir en passant à l'action vers une renaissance intérieure profonde.
Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à vous orienter dans le courant de ce mois de novembre-décembre. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de précisions sur un point ou un autre de votre vie, sur un problème qui vous encombre, ou si vous souhaitez une analyse plus large sur un an pour savoir ce qui peut vous attendre sur les mois qui viennent. Donc je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle nouvelle lunaison. Je vous remercie aussi de vos commentaires, vos likes et de vos commandes. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches également. Et bah, sachez occuper votre temps de manière bénéfique en faisant preuve d'autocontrôle, hein, avec Mars en bélier qui reprend son mouvement direct. Ça peut être assez explosif pour certains. Donc voilà, soyez dans l'autocontrôle pour être un maximum dans l'harmonie autour de vous. Et à très bientôt. Merci, au revoir.